Merci d'être avec nous sur la TFM. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi. Affaire Al-Khali Cissé, des échanges sont en cours entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Une annonce du chef de la diplomatie sénégalaise, selon Mankeur Ndiaye. Le chef de l'État, Macky Sall, s'est saisi lui-même du dossier. Homosexualité au Sénégal, pas question d'une dépénalisation de ce délit. Une position ferme affichée par le directeur des droits humains. Baisse des prix du pain, 25 francs sur le prix de la baguette, format 190 grammes. La mesure entre en vigueur demain. Le focus du jour consacré aux difficultés de la vie conjugale. Beaucoup de divorces notés chez les jeunes couples. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir Léa. Bonsoir Ibrahima. Bienvenue et bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, affaire de l'extradition d'Al-Khali Cissé en Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur rassure. Selon Mankeur Ndiaye, des discussions sont en cours entre les deux pays pour trouver une issue heureuse à cette affaire. Macky Sall se serait lui-même saisi du dossier Al-Khali Cissé. Une déclaration faite en marge du Forum national sur le Sénégal dans la francophonie. Mankeur Ndiaye est au micro d'Aliou Kane. Comme c'est un dossier entre États, il faut être très prudent, éviter de faire certaines déclarations et laisser la diplomatie gérer ce dossier avec le maximum de discrétion possible. Parce que la diplomatie, vous le savez, ne se fait pas dans les plateaux de télévision, ne se fait pas dans les radios publiques, ne se fait pas dans les marchés et dans les places publiques. Nous sommes en contact avec les autorités saoudiennes compétentes. Le président de la République, comme vous le savez, séjourne actuellement en Arabie Saoudite dans le cadre du petit pèlerinage de la Oumra. Il a pris ce dossier en main et nous avons bon espoir qu'une solution acceptable par toutes les parties sera trouvée. Les efforts du Sénégal pour la promotion de la francophonie doivent être connus de tous. Une déclaration du chef de la diplomatie sénégalaise. Selon Mankeur Ndiaye, le Sénégal a toujours joué un rôle important dans la francophonie. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur présidait ce matin le Forum national sur le Sénégal dans la francophonie. Une rencontre pour préparer le 15e sommet de la francophonie prévu à Dakar les 29 et 30 novembre prochains. Aliou Kane, Thierno Loramedi. L'empreinte du Sénégal doit rester dans l'esprit des francophones par un rappel historique des actions menées par le Sénégal dans le cadre de l'organisation de la francophonie. Depuis le président Senghor, depuis l'ACCT, qui est l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ACCT, c'est l'Agence de coopération culturelle et technique qui a donné naissance à l'Organisation internationale de la francophonie. Le Sénégal a joué un très grand rôle dans la construction de la francophonie institutionnelle. Avec aujourd'hui, justement, le président Abdou Diouf, qui depuis 10 ans préside aux destinées de la francophonie. La disparité économique des États de la francophonie est une réalité, d'où la nécessité d'appuyer les pays pauvres de la francophonie. Fort de cette trajectoire historique, le Sénégal continuera à jouer le rôle qui est le sien dans le but de renforcer la francophonie institutionnelle et économique, à l'effet de la rendre plus forte sur l'échiquier international. La tenue du 15e sommet de la francophonie au Sénégal est un enjeu économique majeur pour le pays. Conscient de l'envergure, le comité scientifique préparatoire prépare le terrain. Le défi du comité scientifique, c'est d'abord l'organisation des grandes conférences nationales et internationales autour du thème central, c'est-à-dire femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Donc nous avons une série de rencontres, aussi bien à Dakar que dans les régions, pour apporter plus d'éclairage sur cette thématique-là. Les femmes et les jeunes au cœur de l'organisation du 15e sommet de la francophonie à Dakar, une occasion de les replacer dans le processus du développement socio-économique des États de la francophonie. Rapatriement des Sénégalais en situation irrégulière en Espagne, la mesure source de polémique au Sénégal. Cette mesure autorisée par l'État du Sénégal, fustigée par Horizon sans frontières, l'ONG dénonce ce qu'elle qualifie d'échange de prisonniers. Des émigrés sénégalais s'indignent de l'assistance de l'État aux expatriés. Ibrahima Kamara, Modou Diop. L'État du Sénégal qui autorise le rapatriement de ses ressortissants en situation irrégulière en Espagne. Une décision qui ne serait pas du goût de l'ONG Horizon sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes très consternés, nous sommes très tristes par cette convention que le gouvernement sénégalais vient de signer
Alors, on nous parle d'échange de prisonniers, mais vous voyez que ça tourne même au ridicule. L'Espagne n'est pas en guerre avec le Sénégal pour parler d'échange de prisonniers. Le Sénégal a bradé les ressources halieutiques. La zone économique exclusive, la ZE, a été bradée aux Européens. Maintenant, il faut brader les Sénégalais de l'extérieur. Et nous disons non. On nous parle de prisonniers. Mais quels prisonniers? L'ONG s'en indigne, mais aussi d'autres compatriotes qui vivent en Europe. C'est là-bas les vendeurs ambulants qui se faisaient poursuivre par les policiers souvent. Et le niveau de vie en Espagne est très faible et l'État n'assiste pas beaucoup en Espagne par rapport à la France. Raison pour laquelle les gens qui connaissent les réalités de la France préfèrent rallier la France que de rester en Espagne. Parce que la situation économique en Espagne est très compliquée par rapport à la France. Les services consulaires, les démarches administratives, la 15e région de Macky Sall, les émigrés ne s'y retrouvent pas. Si on a des soucis, quand on va à l'ambassade, bon, on ne les voit pas. Même pour avoir des documents, il faut courir derrière. Bon, tu appelles pour prendre rendez-vous, il n'y a personne qui décroche le téléphone. Donc ils font leur thé, bon, ça discute, il n'y a pas d'organisation, bon, comme vous le savez. Hein. Donc si vous connaissez quelqu'un sur place, vous venez, les autres ils font la queue. Mais si vous connaissez quelqu'un, lui il vient, il passe, et puis ça a été toujours comme ça et ça continue, quoi. Pour parer à tout cela, Horizon Sans Frontières a signé un accord de partenariat avec des avocats européens pour une assistance juridique des Sénégalais emprisonnés un peu partout dans le monde. À Ziguinchor, la tension est à son comble entre les étudiants de l'université Assane Seck et les forces de l'ordre. Les étudiants qui réclament le paiement de leur bourse sont descendus en masse dans les rues de Ziguinchor pour manifester leur colère. S'en est suivi de violents échanges de pierres et de bombes lacrymogènes. Nous écoutons le responsable des étudiants, Amadou Fati, au micro de Boubacar Diassi. Depuis octobre, il y a des étudiants, un nombre important d'étudiants qui n'ont pas leur bourse. Étant donné qu'ils ont fait les formalités requises, et à la suite de cela, les étudiants doivent observer un changement de taux après le passage d'une classe supérieure. Le ministre impose actuellement une nouvelle loi sur la bourse. Nous n'avons pas observé ce changement de taux, on a attiré l'attention de ces autorités qui tardent jusqu'à être exécutées. On nous promet que ça allait se faire. Et étant donné que nous savons tous, la bourse est capitale pour la vie de l'étudiant. C'est le poumon de l'étudiant. Parce que c'est dans cette bourse qu'on paie nos restaurations, nos hébergements, nos transports, nos documentation et même on nourrit des femmes, nos familles. Comment on peut nous priver ces acquis-là? Nous avons dit non, c'est pourquoi depuis 2 semaines nous sommes en grève. Nous avons embarrassé aujourd'hui cette 3e semaine de grève. Nous sommes sortis avec des pierres parce que de tendance, la force de l'ordre a tendance de nous attaquer. Même si on ne fait rien, chaque jour ils viennent pointer au niveau de nos envieux de l'université. C'est pourquoi cette année, cette fois-ci, nous nous sommes déterminés, nous avons pris nos armes. Bien qu'eux ils ont des armes, nous aussi nous avons pris nos armes pour défendre. C'était des balles blancs, ça est là, c'est des preuves palpables. Beaucoup d'étudiants sont blessés de ces balles blancs-là. C'est pourquoi nous aussi nous avons usé de cette force en utilisant ces pierres, parce qu'on ne l'a jamais fait. Si on l'a fait aujourd'hui, vous avez vu cette mobilisation-là, c'est parce qu'à cause de ces balles blancs-là, de ces balles, je sais qu'au fil du temps, ils commencent à continuer à perdre des balles réelles. Et nous passons de Ziguinchor à Kolda avec une autre protestation. Les jeunes de Kolda, les jeunes de Y'en a marre plutôt, ont investi les rues pour dénoncer l'état de l'hôpital régional. Mauvaise offre de services, mauvais management sont entre autres raisons qui ont sous-tendu cette marche. Ces jeunes appellent à des solutions. Ils ont battu le pavé de la mairie à la gouvernance de Kolda. Abdoulaye Diallo. Une solution, l'État, population, réaction, nos autorités, réaction. Notre hôpital est mort, nous voulons une solution, nous voulons la réaction des autorités. C'est avec ces slogans que les jeunes membres de Y'en a marre ont battu le macadam pour dénoncer la situation dans laquelle se trouve l'hôpital régional de Kolda. Ils ont marché de la mairie à la gouvernance. Aucune autorité n'était là pour les recevoir, mais ils ont quand même lu un mémorandum devant l'assistance qui y était. Pour alerter l'opinion publique et les autorités administratives politiques sur la situation alarmante de l'hôpital régional de Kolda. Elle est caractérisée par une mauvaise offre de services, par un mauvais management de la structure. Oui. L'hôpital régional de Kolda est délabré, des grèves, un matériel défectueux, des services à l'arrêt. Y'en a marre! Y'en a marre! L'hôpital régional de Kolda se transforme en un mouroir pour les bébés, les femmes et un calvaire pour les malades. Oui. L'hôpital régional de Kolda est malade. Soignons-le pour se soigner. La population de Kolda demande un hôpital fonctionnel, un hôpital avec un bon accueil des malades, un hôpital où il y a une offre de services de qualité. La population de Kolda demande à l'État d'assurer ses responsabilités pour assurer le fonctionnement de l'hôpital régional qui est un service public. Nous ne voulons plus jamais de ça. Yoni, d'abord deuil à Kolda.
Depuis 6 mois, le personnel de l'hôpital régional de Kolda observe un mouvement d'humeur. Le matériel médical est vétuste, plusieurs services ne fonctionnent pas dans cette structure sanitaire à dimension sous-régionale. Le tourisme dans la léthargie à Ziguinchor, la crise casamançaise est passée par là. Les professionnels du secteur appellent la tutelle à redorer le blason du tourisme dans le sud. C'est ce qui a poussé le ministre du Tourisme et des Transports aériens à se rendre sur place. Une visite de 72 heures pour Oumar Gueye que nous détaille notre reporter Boubacar Diassi. Ces images non souhaitables sur un site touristique résument à elles seules celle du tourisme en Casamance, faute de clients. Chez moi, je peux remarquer que cette année, c'était naze. J'ai reçu qu'un seul couple en demi-pension. Des clients qui ont le librement, qui allaient manger au village. J'ai remarqué que j'ai que 2-3 couples. Les professionnels de la filière ne sont pas restés les bras croisés. Je pense que c'est une obligation. Je pense que l'État est là pour ça. Ils doivent nous sortir de cette situation. Nous, on est là pour donner des emplois. Et pour les donner, il faut qu'ils nous mettent dans des conditions de pouvoir donner ces emplois. Nous ne sommes pas dans nos meilleures conditions. Le gouvernement les a entendus car le ministre du Tourisme et des Transports aériens est finalement venu dans la partie sud du pays. Oumar Gueye y passe 72 heures pour chercher à cicatriser la plaie. Le Sénégal ne ménagera aucun effort pour booster le tourisme, particulièrement dans la région naturelle de Casamance. C'est la réponse de la tutelle aux professionnels du tourisme à Ziguinchor. Oumar Gueye présidait un CRD spécial consacré exclusivement au tourisme et au transport aérien. Oumar Gueye que nous écoutons. Soyez assurés, vous les acteurs, que le gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour que le tourisme se développe de manière générale au Sénégal et particulièrement cette belle région de Casamance. Mon cycle de droit m'a permis de voir en détail les problèmes qui se posent à ce secteur. Vous êtes revenus largement là-dessus, ici. Nous en avons largement discuté. Je peux vous garantir que... Et puis, baisse des prix du pain, la mesure en vigueur dès ce mardi, Ibrahima. De 175 francs, la baguette passe à 150 francs pour le format de 190 grammes. Annonce faite ce lundi par le ministre en charge du commerce, de l'entrepreneuriat et du secteur informel. Une mesure saluée par Ascosen, même si l'association estime que beaucoup reste à faire dans ce secteur. C'était à l'occasion d'une rencontre tripartite entre ministère du Commerce, boulanger et consuméristes. Aïssatou Païfal et Modou Diop. Une relative baisse du prix du pain et de la farine. Une première étape pour satisfaire les consommateurs. La mesure a été validée par le Conseil national de consommation. Le prix de sac de 50 kg de farine boulangère passe de 20 000 francs à 18 000 francs. Donc soit une baisse de 2 000 francs. Si vous le rapportez aux 300 000 tonnes produites chaque année, c'est 6 millions de sacs de 50 kg. Donc c'est pratiquement 9 à 10 milliards de baisse sur l'acquisition de la farine. Pour le pain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 millions de baguettes qui sont consommées chaque jour au Sénégal. Les 3 formats suivants ont été proposés. Le premier, c'est le format de 190 grammes qui va coûter 150 francs. Le second, c'est celui de 125 grammes qui va coûter 100 francs. Et le dernier, c'est le format de 65 grammes qui va coûter 50 francs. Après celle du riz brisé, de l'huile et du sucre cristallisé, cette mesure est saluée par le président de l'Ascosen. Le prix du pain a été baissé parce que le prix de la farine a baissé, donc de 2 000 francs environ, parce que c'était à 20 600, maintenant c'est à 18 000. Et il faut répercuter. Mais pour nous... Malgré tout, d'autres défis à relever dans le secteur de la boulangerie. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire au niveau de la boulangerie. C'est d'abord la modernisation et l'assainissement du secteur de la boulangerie. Nous avons eu, nous, des consommateurs. L'un a vu son palais coupé parce qu'il avait avalé une lame qui était donc dans le pain. L'autre avait avalé une grande vis. Cela veut dire que donc, les conditions d'hygiène sont exécrables. Une mesure qui sera mise en vigueur ce mardi à Dakar. Mais dans les autres régions du Sénégal, elle sera prise dans les meilleurs délais.
Nous vous l'annoncions en titre, pas question pour le Sénégal de dépénaliser l'homosexualité. C'est la conviction du directeur des droits humains, par ailleurs magistrat. Une position affichée par Mouhamadou Moustapha Sey lors de la journée de restitution des recommandations issues du deuxième passage du Sénégal devant le groupe de travail sur l'examen périodique universel. Nous écoutons Mouhamadou Moustapha Gueye, directeur des droits humains, au micro d'Aliouken. Sur l'homosexualité, notre position est claire là-dessus. Il n'est pas question de dépénaliser les actes contre nature. Compte tenu de nos traditions, de nos croyances, nous ne sommes pas prêts à prendre ce chemin-là et nous l'avons clairement signifié. Nous sommes un pays de mesure, nous sommes un pays très responsable, nous avons estimé que nous ne pouvions pas en faire plus. Nous nous arrêtons pour l'instant à arrêter la peine de mort. À présent, le focus du jour consacré aux difficultés de la vie conjugale. Au Sénégal, les divorces se multiplient et les jeunes couples sont les plus touchés. Quelles peuvent bien être les raisons de ces divorces? Des Sénégalais se prononcent dans ce sujet signé Bintouloum et Modou Diop. Le divorce est devenu un phénomène terrifiant pour ces Sénégalais. Le taux de divorce explose, surtout chez les jeunes couples. Les causes sont multiples, chacun y va de son commentaire. Avant, on se mariait dans sa propre famille, et ce n'est plus le cas maintenant. C'est ce qui cause les divorces. Les femmes sont trop matérialistes et en plus, elles divorcent pour des raisons banales. Quand on aime quelqu'un, on ne doit pas l'attendre financièrement. Si ton homme n'a pas d'argent, tu dois lui apporter ton aide. Les hommes doivent être plus que tolérants. Nous, les femmes, nous sommes imprévisibles. Pour certains, les femmes d'aujourd'hui sont modernes. Elles ne se fient plus à la tradition. Le mariage n'est plus sacré pour elles. Certaines femmes se marient juste pour de l'argent. Et si elles entrent dans le mariage et qu'elles sont fauchées, elles vont voir ailleurs. Les femmes doivent retourner aux sources, faire comme nos grands-parents qui se mariaient pour le meilleur et pour le pire. Nos mères ont tout subi dans leur mariage et pourtant, elles ont toujours été aux côtés de leur mari. Chaque femme a envie de réussir son mariage. On n'opte pas pour le divorce. Il y a des belles-mères qui sont invivables, mais une femme mariée doit faire avec. Il faut seulement gérer les humeurs. Défaut d'entretien, manque d'amour, problèmes dans la belle famille sont les causes les plus citées. Raison ou pas, en tout cas, le taux de divorce devient à la limite très choquant pour la population. S'unir pour le meilleur et pour le pire, un adage qui ne semble pas s'appliquer à tous les couples, Léa. Et l'argent, Ibrahima, est devenu l'un des facteurs les plus décisifs du mariage entre les femmes qui cherchent un homme riche comme Crésus et celles qui soutiennent leur mari financièrement. C'est un reportage signé Aïssatou Païfal. Ce jeune homme est un taximan qui a voulu se marier très tôt. Éperdument amoureux, il a été éconduit par les parents de sa dulcinée. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, on ne te mêle absolument à rien. Même ta propre famille t'évite. Je suis allé pour discuter avec les parents de la fille. Ils m'ont carrément fait savoir que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Ils ont rejeté ma proposition. Je suis rentré chez moi, le cœur brisé. Ce taulier s'insurge contre ces femmes qui n'ont que le matérialisme comme principe. Les jeunes filles ne te parlent même pas quand elles savent que tu es sans sous. Si tu n'as pas une belle voiture, elles se fichent pas mal de toi. Lui, par contre, ne se plaint pas. Même si avec son job de mécanicien, il ne peut pas satisfaire tous les désirs de son épouse, celle-ci a toujours été présente dans les moments forts de sa vie. C'est pas parce que la personne a de l'argent, c'est pour cela quand même qu'il ne peut pas y avoir une union. L'union se fait toujours par sentiment. Ma femme, quand même, elle est compréhensive, même si je suis pas, je suis pas riche, mais quand même, je dis alhamdoulilah, j'ai de quoi m'occuper d'elle, j'ai de quoi aussi m'occuper de ma famille. Voilà. Elle travaille, comme on peut dire, dans tout ménage, il y a toujours des hauts et des bas, mais quand même, de ce côté-là, on n'a pas de problème. 80% des divorces sont de l'initiative des femmes. Évolution ou révolution? L'argent dicte sa loi dans les couples. Pourquoi la quête du matériel devrait-elle fragiliser les unions? Et même si elles sont une minorité, il existe de ces femmes qui n'hésitent pas à prendre en charge les dépenses quotidiennes afin d'aider un mari qui n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Confidence d'une femme ayant souhaité garder l'anonymat dans cette édition. Elle prend en charge toutes les dépenses dans sa vie conjugale. Elle est mariée depuis 33 ans aujourd'hui. Son mari est à la retraite, mais elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Une situation qu'elle juge plutôt plus que normale au regard d'une vie partagée avec son homme. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Une grande commerçante qui a fait 33 ans de mariage. Aujourd'hui, son mari est à la retraite, mais aucun changement. Je pense qu'une femme n'est jamais plus nantie que son mari. Si je prends mon cas par exemple, c'est mon époux qui a financé toutes mes études. Actuellement, il est à la retraite. Même si aujourd'hui je suis plus aisée que lui, cela ne doit pas avoir une incidence dans mon couple. Cette dame est certes plus nantie que son mari, raison pour laquelle elle gère toutes les dépenses. Je suis certes une grande commerçante, mais je pense que c'est mon devoir de seconder mon mari. Je n'ai pas de problème pour cela. Elle l'explique par devoir de reconnaissance à un mari qui avait investi sur ses études. Si aujourd'hui les femmes plus nanties créent des problèmes à leurs époux, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas une bonne entente et cette relation se cultive dès le début. Âgée aujourd'hui de 53 ans, cette dame ne regrette pas de s'être mariée très tôt, à l'âge de 19 ans. Actuellement, son fils aîné l'aide à supporter certaines dépenses. Et nous démarrons cette page des sports, Ibrahima, avec du football. 20e journée de Ligue 1, Stade de Mbour est au pied du podium. Il a battu le Dakar Université Club à 2 buts à 0 plutôt pour se hisser à la 4e place du classement avec 30 points. L'entraîneur du Stade de Mbour, Al-Ousseynou Sen, regrette cependant le manque d'efficacité de ses attaquants. Et puis dans les autres résultats de cette 20e journée, sachez que le Jaraaf a dominé la Sunéor cet après-midi 2 buts à 1. Hier, Yego a battu le Casasport 1 but à 0. Olympique de Ngor Diambar 2 buts à 1. Linguère, Port Autonome de Dakar 1 but à 0. Et puis Niary Tally AS Pikine 1 but à 0 pour les Galactiques. Merci à toi Léa, c'est la fin de cette édition. Tout à fait, merci Ibrahima. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Retrouvez tout de suite après ce journal Mam Fatou Ndoye dans Sport à la Une. Bonsoir.